Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor et puis les questions que je me pose, à savoir est-ce que je continue ou pas cette chaîne, est-ce que je poursuis ou pas, parce que j'ai l'impression en fait que le contenu vous intéresse de moins en moins. Alors je vais vous expliquer, on va regarder ça, on va avoir la preuve par l'image. Donc je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Donc voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. Donc la toute première vidéo que j'ai réalisée, vous voyez, c'est la code 41 anomalie, même si elle apparaît en deuxième position, c'est parce que je ne les ai pas postées dans l'ordre. Donc l'anomalie, ça fait très peu de vues. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Je pense en tout cas c'est de ma faute. D'abord la chaîne, on va dire, elle démarrait, mais c'est surtout, vous voyez, le format il est un peu nul dans le sens où je l'ai filmé pas en 16/9, donc à l'écran ça donne pas quelque chose de très joli au niveau du rendu. Et l'auteur que j'ai eu sans doute, c'est de vous présenter les deux montres en même temps. Voilà, bon, il fallait un début, c'est celle-ci. Donc là-dessus, vous voyez, on a fait très très peu de vues, on est à 129 vues. Bon, c'est comme ça. La deuxième montre, mais qui apparaît, enfin la deuxième présentation, mais qui apparaît comme étant la première, c'est la Milton Ventura, parce que j'ai posté la Ventura en première position. Bah voilà, pour une première, c'était plutôt pas mal. On était à 822 vues. Donc une montre qui visiblement a intéressé un petit peu et a attisé votre curiosité, puisque il y a pas mal de vues dessus. Donc c'était plutôt une bonne chose et encourageant à poursuivre l'aventure. En revanche, sur la Beau Bleu Lumineux, vous voyez, on est à peine à 518 vues. Bon, j'explique ça du fait que peut-être la marque Beau Bleu n'est pas aussi connue qu'Hamilton, peut-être ça vous a moins intéressé, mais c'est une marque que je voulais mettre en avant, d'abord parce que j'ai aimé le modèle puisque c'est mon modèle que je présente là. Donc je l'ai à mon poignet, je trouve que la montre elle était assez originale et assez jolie, mais bon voilà, 518 vues pour une marque qui n'est pas spécialement trop connue et que je souhaitais mettre en avant, c'était déjà pas mal. Ensuite on passe sur la Krone. La C04, alors là, plutôt bonne surprise, puisqu'on réalise les 1K de vues, ce qui est plutôt bien, donc on les a dépassés. C'est une marque qui est assez récente, je crois qu'elle a à peine 7 ans d'existence. Et puis c'était un modèle pardon, que je souhaitais en fait vous présenter, que je trouvais plutôt sympathique, pas spécialement onéreux, plutôt bien fini, plutôt bien, hein, de bonne facture, donc je souhaitais la mettre en avant et vous montrer ce modèle-là. Ensuite, je vous ai présenté la montre de mon père, qui est un modèle quartz. Alors peut-être que c'est aussi pour ça, vous voyez, on est à 310 vues simplement. Peut-être que je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, c'est un modèle quartz et pas automatique, alors que la chaîne normalement porte que sur de l'automatique, exception faite. Et puis, c'est surtout que la montre est assez ancienne. Donc, quand vous tapez Seiko chronographe 150, ça s'adresse à des personnes qui ont connu ce modèle ou qui ont peut-être ce modèle, mais c'est une montre qui est de 88 ou 9, donc qui est quand même assez ancienne, ce qui peut expliquer le manque d'intérêt ou le manque de vue. Alors à côté, vous voyez la pub Seiko de 89, ouais, je vous mens pas, hein, c'est vraiment la montre de fin des années 80. Je vous ai mis ça, simplement j'ai eu un petit peu de mal à la retrouver cette publicité, mais je vous ai mis ça pour faire écho à la présentation, puisque je vous parlais justement de la publicité, et je souhaitais en fait vous montrer à quoi ça ressemblait dans les années 80 et qu'est-ce qui fait qu'on s'est orienté vers cette montre-là. C'est une erreur encore une fois de ma part, c'est que j'aurais dû inclure, à mon avis, la publicité dans la vidéo de présentation. Voilà, j'ai réagi encore une fois un petit peu sur le tard, voilà. Bref, Loris Artelier, alors pareil, présentation de ma montre, hein, ça c'était ma montre, ça semblait aussi vous intéresser, on est à 900 vues, ce qui est plutôt correct, plutôt bien. Voilà, ensuite je vous ai présenté la Krone C04 en version Cobalt. Alors là, vous voyez, par rapport à la C04 Bordeaux, on a fait moitié moins de vues. Alors peut-être que ça s'explique par la répétition, c'est-à-dire que c'est la même montre, juste dans une finition différente. Je tenais néanmoins à vous la présenter parce que c'est une montre rare, en fait elle a été éditée qu'à 100 exemplaires. Et pareil, en vidéo, je ne l'ai pas vu, ou en tout cas à l'époque je l'avais pas vu. Je pense pas que vous ayez beaucoup de présentations de cette montre-là, donc je tenais à la vous présenter.
Après que ça ait fait un petit peu moins de vues que la première que je vous ai présentée, bah, je l'explique du fait que c'est le même modèle, sauf qu'il a, il a une petite différence de coloris. D'ailleurs, j'ajoute, petite parenthèse, que les modèles Acron C04 que je vous ai présentés là, donc ne vont plus être au catalogue Acron, donc ce qui veut dire que ces montres-là vont prendre également côté cote et occasion, ce qui est déjà le cas pour la Cobalt, puisque j'ai vu quelques modèles passer sur des sites qui étaient en revente et le prix a doublé par rapport au prix d'achat. Donc je pense que ça va encore évoluer et les autres qui ne sont pas en série limitée, elles commencent également, la cote occasion commence un petit peu à s'élever aussi. Bon, voilà, c'était juste une petite information que je vous donne. Voilà. D'ailleurs, ils vont garder l'appellation C04, mais elle sera plus du tout éditée sous ce modèle-là. Voilà, ils vont carrément changer le modèle. Alors la Swatch Chironi, c'était une bonne surprise. Je pensais pas qu'on ferait autant de vues, que ça vous intéresserait autant, pardon. On est sur du 1,2, ce qui est plutôt un bon score. En plus, c'est une montre qui a été achetée au début des années 2000 pour pallier, comme je vous ai expliqué dans les vidéos, à la Seiko, au changement de piles réguliers, etc. Ça tombait en panne tout le temps au mauvais moment pendant les vacances, au moment où les bijoutiers sont partis eux-mêmes en vacances et personne ne peut vous changer la pile. Donc mon père en a eu assez, la montre tombait tout le temps visiblement en panne au moment de ses vacances, donc il en a eu marre, il a acheté cette petite montre qui coûtait pas très cher. Je crois qu'il a payé, j'ai retrouvé les factures moins de 100 euros ou quelque chose comme ça. Et bah, c'est une montre, étonnamment, je pensais pas que je porterais, que je porte assez régulièrement parce qu'elle est pratique, elle est pas très épaisse, elle est pas très, elle n'a pas un gros diamètre non plus. Elle se porte très facilement, très bien, et elle est plutôt fiable et précise. Donc je pensais pas du tout que je la porterais, et finalement bah, ça fait partie des montres que je porte le plus, en tout cas en ce moment. Voilà. Ensuite on a la Breitling Chronomat. Alors là on a fait pas mal de vues, on a fait du 3,7 comme vous voyez. Je pensais pas non plus qu'on ferait autant parce que la montre elle est assez ancienne, assez vieille. Mais visiblement, bah, ça vous a bien plu, ça vous a intéressé. Donc c'est plutôt une bonne chose aussi. Voilà. Alors, hop, là-dessus sur Hamilton et Oris, donc ça j'expliquais simplement que je vendais mes montres. Alors je tiens à le préciser puisque je fais une vidéo aujourd'hui que ces montres ont été vendues, hein, parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé si je les vendais encore. Non, non, elles ont été vendues. Voilà, c'était simplement donc que j'avais fait cette petite vidéo pour vous dire si ça vous intéressait qu'elles étaient à vendre. Mais depuis, je les ai plus. Alors, l'Océanix, bah ça, j'ai été très content de voir qu'on a fait pas mal de vues là-dessus, dans le sens où l'idée, c'était justement de vous présenter cette marque-là que moi, je ne connaissais pas et que j'ai acheté dans le but de porter une montre, je cherchais une montre costaud, robuste, pour pallier à toute activité sportive, voilà, que j'ai pas peur d'abîmer, d'esquinter, voilà, je me pose pas de questions quand je l'ai au poignet. Et puis bah, quand je l'ai reçu, parce que c'est des montres que vous pouvez avoir exclusivement sur le net, vous pouvez pas voir à quoi ça ressemble en vrai. Quand j'ai été livré de cette montre-là, j'ai été très surpris par la qualité de la montre et je me suis dit, en fait non, je peux pas l'utiliser, ce pourquoi je l'avais destinée. Donc je me suis rabattu sur la G-Shock pour faire ça, hein, pour faire du tir, pour faire de l'acrobranche, pour faire du bateau, pour faire tout ce qu'on veut, pour aller à la mer, pour faire tout. Et l'Océanix, du coup, ben, je m'en suis pas vraiment servi et je la mets en vente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, contactez-moi, je vous ferai un tarif sympathique si vous êtes abonné à la chaîne. N'hésitez pas à me contacter parce que je la mets en vente. J'ai dû la porter, franchement, pas très souvent. Alors, c'est étonnant parce que j'aime beaucoup cette montre, mais je peux pas tout garder malheureusement. Et puis j'ai d'autres envies en fait. Donc celle-ci, je vais pas la garder. Bref, la Casio G-Shock, donc je vous dis, elle a plutôt bien marché. On est sur un 1,3 de vue, c'est plutôt correct, cohérent, c'est bien. C'est dans la moyenne, j'ai envie de vous dire, hein, de ce que j'ai fait jusqu'à présent, si on regarde un petit peu tout. L'alerte sur les arnaques, alors là, c'est ce qui a fait le plus de vues, et c'est très bien, puisque le but était justement que cette vidéo soit vue, c'était de vous alerter, de vous avertir sur les potentielles arnaques. D'ailleurs, j'ai un abonné qui m'a contacté pour me dire que lui s'était fait arnaquer, qu'il avait vu la vidéo malheureusement trop tard. Et il a acheté donc une réplique de montre G-Shock, alors pas auprès d'un particulier, mais auprès d'un site qui a pignon sur rue. Donc
qui a commercialisé malheureusement aussi des fausses G-Shock. Donc il est en procédure, il y a une procédure qui a été faite et il est en pourparlers avec le SAV. J'espère d'ailleurs qu'il a pu se sortir de ce bourbier. Si tu veux bien me tenir au courant d'ailleurs, n'hésite pas pour me donner la suite de tes aventures, savoir si tu as pu régler ou pas le problème. Alors ensuite, je vous ai présenté une Tudor, une Black Bay Heritage qui n'était pas, qui m'a été prêtée justement par un abonné à la chaîne. Donc, d'ailleurs, je remercie, hein, c'est quelque chose que j'apprécie toujours. Donc voilà, la vidéo a été visiblement pas mal vue, appréciée, j'imagine. Donc on reste idéalement aussi pareil dans les standards des autres vidéos. Je vous ai présenté la Black Bay Chrono. Donc là, on est presque à 3K de vues, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc visiblement le contenu de la vidéo, cette montre vous a intéressé aussi, ce qui est plutôt une bonne chose. Et je vous ai présenté ensuite celle-ci, la Black Bay Heritage. Alors là-dessus, vous voyez, on a très peu de vues. On est à 367 vues en 4 mois, ce qui est très peu. Bon. Et je me dis, c'est pareil, ça vient peut-être du fait que je vous avais présenté le premier modèle, donc la version rouge. Après, je vais pas... ouais, c'est peut-être le tort que j'ai eu, c'était de vous présenter celle-ci, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant parce qu'elle était dans une configuration différente, de la rouge. Alors la différence ne porte pas que sur la lunette, hein. On a les aiguilles qui sont différentes, les indices sont différents, les index, pardon, sont différents. J'avais jugé opportun de peut-être de filmer celle-ci, mais a priori à tort, puisque ça semble pas vous intéresser beaucoup. Alors ça, du quartz à l'automatique, je m'attendais pas à faire un carton de vues. C'est une petite vidéo que je vous ai faite avant de partir en vacances, justement. Voilà. Et puis c'était en fait un petit peu de résumer toutes les montres que j'ai pu avoir de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, enfin au début de l'âge adulte. Voilà, donc c'était pour vous montrer en fait le passage, comment je suis passé du quartz à l'automatique, et puis les montres que j'ai pu avoir quand j'étais enfant. Donc on a fait un peu de vues, bon, je m'attendais pas, je vous dis, à en faire plus. Alors celle-ci, voilà, c'est la dernière que je vous ai postée, la Tissot Gentleman Powermatic 80, qui a été présentée par des abonnés. Donc je remercie toujours beaucoup quand on fait ça, quand on m'apporte du contenu. Et celle-ci, vous voyez, je m'interroge parce qu'elle a fait très peu de vues, on est à 230, ce qui est très peu. Alors je ne comprends pas en fait. Vous voyez, si on regarde les 3 dernières vidéos, ou les 2 dernières si vous voulez, puisque l'autre c'est une vidéo sans être qu'une vidéo du quartz automatique, mais je vois que la Tudor Black Bay fait 367 vues et la Tissot Gentleman fait 230 vues. Et je ne comprends pas en fait la raison de ce nombre de vues qui est très faible au vu de ce que j'ai pu connaître, comme je vous montre au début. Vous voyez, avec la Milton on était à 822, avec la Beau Bleu à 518. Donc on est en dessous de ça. Donc je me dis, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Alors je vous pose la question, dites-moi ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous a pas plu dans les vidéos, qu'on puisse rectifier le tir. Moi je vous dis, je suis... c'est votre chaîne en fait. Voilà, vous voyez, je me mets moi au service de la montre et c'est pas la montre qui me sert. C'est pour cette raison que je ne veux pas apparaître dans les vidéos. Je suis abonné à d'autres chaînes vidéo, je regarde d'autres chaînes de présentation de montres et on passe plus de temps à voir la personne qui parle de la montre que la montre elle-même. Donc moi, quand j'ai créé cette chaîne, l'objectif c'était de filmer différemment, c'était de tout mettre en avant sur la montre, de la filmer sous toutes les coutures et d'avoir une voix, en fait, la mienne, ou celle d'un abonné qui vous dit pourquoi il a acheté cette montre, qu'est-ce qu'il aime pas. Maintenant, moi ce que je reproche dans les autres vidéos de montres, c'est que on passe plus de temps à voir la personne parler de sa montre que à filmer la montre elle-même. Donc moi je voulais que ce soit radicalement différent, en ça déjà la chaîne elle est différente. Maintenant, après ce manque de vue, je me l'explique pas. Alors, je suis pas en train de vous reprocher quoi que ce soit. Je veux juste qu'on m'explique de manière à ce que, comme je vous dis, c'est votre chaîne, qu'on puisse rectifier le tir. S'il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui vous a pas plu, faut me le dire, de manière à ce que je puisse corriger, rectifier le tir. Maintenant, moi, je suis pas du tout rémunéré. Ceux qui pensent que, vous voyez, j'ai 105 abonnés, que je remercie d'ailleurs grandement. J'ai eu le plaisir de découvrir qu'on avait dépassé le seuil des 100 abonnés à mon retour de vacances. Donc, c'était une bonne surprise, parce que quand j'ai débuté, on était 3, 4, 5, j'avais l'impression d'être tout seul dans ma salle de bain. Bon, là, ça commence à avoir un nombre bien d'abonnés.
Il faut savoir que sur YouTube, pour commencer à être rémunéré, il faut que vous ayez un minimum de 15 000 abonnés. Donc vous voyez, on est loin du compte. Et pareil, au niveau des vues, il faut que vous soyez genre à 20 000, 30 000 ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais je ne fais pas ça encore pour être payé. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne voyez pas du tout l'aspect financier ou pécunier de ma part. Moi, je m'en fous. Je fais ça par passion, parce que j'aime les montres, parce que j'aime en parler et j'aime en entendre parler. J'aime avoir votre avis, votre ressenti, qu'on échange autour de ça. Donc moi, l'idée voilà, qui pourrait vous traverser en pensant que je gagne de l'argent dessus, ou que je suis parrainé par des marques ou quoi que ce soit, je vous dis, c'est pas du tout le cas. Voilà. Et je m'interroge juste sur les faibles scores maintenant, le faible nombre de vues sur les dernières présentations que je vous fais de montres. J'ai l'impression que ça vous intéresse plus beaucoup. Et si c'est le cas, alors dites-moi pour que je puisse rectifier si je peux rectifier. Et puis, ben, si c'est pas le cas, si vous êtes lassé de la chaîne, peut-être qu'on en restera là et que ça sera peut-être la fin de l'aventure pour cette chaîne. D'ailleurs, où je remercie d'ailleurs tout le monde d'avoir suivi un petit peu les aventures de celle-ci. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires par mail. Je vous donne toujours l'adresse mail. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi la chaîne. Vous pouvez m'écrire donc à l'adresse mail habituelle. Voilà, donc c'est toujours la même. C'est tiktokfred@gmail.com. Et puis, ben, quant à moi, je vous dis peut-être à bientôt ou pas. Voilà, je ne sais pas. C'est vrai que j'avais des tournages en plus en cours qui s'annulent, etc., etc. Bref, je sais pas. C'est vous qui déciderez de la suite ou pas. En tout cas, si je ne poursuis pas, je tiens à remercier donc tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et tous ceux qui m'ont soutenu dans ce sens. Voilà, ça a été un plaisir que j'ai apprécié de partager avec vous. À bientôt. Ciao.